7h10, c'est l'heure de retrouver Martin Fesneau. Nikos, comme chaque jour, il est sur le terrain, mais où ? C'est la vraie question, Eh oui. Existentielle presque, et en même temps très pratique. Vous êtes où ce matin, Martin? Bonjour. Bonjour Nikos. Alors avant de vous dire où je me trouve, je dois d'abord vous avouer que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, Nikos, parce que j'ai suivi un événement attendu dans le monde entier. Vous C'était aussi à 3h du matin. Écoutez. Est-ce que vous reconnaissez Oui, j'ai essayé de voir, j'ai vu le générique et puis après je suis parti travailler. le générique de Game of Thrones? Bien sûr. Le premier épisode de l'ultime saison de la série dont tout le monde parle a été diffusé il y a quelques heures. Exactement, et moi je l'ai regardé à Puteaux, en région parisienne. C'est là que je me trouve avec des fans très très particuliers. Vous allez l'entendre, ils ne plaisantent pas avec cette série. Il y a une statisticienne et un mathématicien qui sont presque en mesure ce matin de vous révéler la fin de l'histoire avant tout le monde. Ils ont étudié les 400 personnages de la série, regardé les épisodes en boucle, recensé des milliers de données afin de prédire qui devrait mourir dans la dernière saison. Il y a des choses qui influencent la mort dans Game of Thrones. Ça, c'est certain, la mort ne frappe pas au hasard. On a 400 personnages et pour chacun d'eux, 20 caractéristiques pour les définir. On va voir son lieu de naissance, sa noblesse, sa richesse. Ça fait 20 000 cases à remplir dans une base de données. C'était énorme. Et le modèle, du coup, il va associer au fait de mourir des caractéristiques. Il peut établir un portrait robot, finalement, des personnages qui décèdent au cours de la série. Mais c'est inquiétant, un portrait robot, mais c'est intriguant. Ça fonctionne comment, juste qu'on comprenne? Alors, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Ils sont en train de le tester en ce moment. Il n'y a pas eu de mort imprévue dans le premier épisode. Selon eux, Game of Thrones est une série tellement unique de par son univers riche et sanglant qu'elle en devient prévisible. Il y a beaucoup de personnages qui décèdent. Donc là, on peut calculer les taux de mortalité solides. Et c'est aussi lié au fait qu'on connaît beaucoup de choses sur les personnages. Et c'est vraiment cette profondeur de l'univers qui, moi, m'a complètement saisi et happé. C'est vrai que c'est la patte de Game of Thrones. Dès qu'on s'attache à un personnage, au bout d'une ou deux saisons, il peut mourir sans raison. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. C'est tellement violent. Combien de temps il aura fallu pour rassembler toutes ces données? Alors une année, Nikos, et les statistiques de Roman Beaufort et Lucas Mélissant sont prises très au sérieux. Ils donnent des conférences cet après-midi, par exemple, à la faculté de la Sorbonne. C'est dingue. Bon, est-ce qu'on peut savoir quand même qui va mourir à la fin de la saison? Ah non. Alors, sans spoiler, tout ce que je peux vous dire, c'est que selon leur modèle, ils prévoient que les personnages les plus connus devraient survivre. Mais attention, il peut y avoir des surprises. Ce ne sont que des probabilités. Bon, il est bien le premier épisode, vous qui l'avez vu? Ah, il est pas mal, effectivement. On voit les dragons, c'est ça, j'ai vu des petites photos sur Twitter. On voit 2 dragons, effectivement. Magnifique, c'est déjà ça. On vérifiera la théorie de vos mathématiciens et statisticiens en tout cas. Merci beaucoup, Martin Fesneau.